Épisode 3. Ma tête. Où suis-je? Les yeux embrumés, je voyais vaguement mon environnement. J'étais sans doute dans une grotte, soit à l'extérieur de la ville, soit dans la partie ancienne des égouts. Me retournant, je vis Harry, toujours inconscient. Il semblerait qu'il ait pris un coup plus important que le mien. La pièce n'était pas très spacieuse, mais suffisante pour qu'il y ait une guillotine avec nous. Une guillotine? Et que fait une guillotine ici? Oh, c'est sans importance. Bien évidemment, le seul chemin qui nous aurait permis de nous enfuir était barré par une imposante grille en fer comportant une serrure assez complexe. Harry! Réveille-toi! Non, pas les cheveux d'éclairage. Je ne veux même pas savoir à quoi tu rêvais. Bon, il semblerait que notre geôlier veuille nous interroger. Pas du tout. Vous allez endurer votre séjour. Mais qui êtes-vous? Je suis le patron de la sucrerie. On ne laissera pas rien dans votre... Oh mon dieu, mais que nous voulez-vous? Qu'importe, mais je vous laisserai croupir ici, sauf si vous exécutez quelque chose. Et quoi donc? Je viens de vous le dire, il faut exécuter. Hein? Exécuter qui? L'un de vous devra suicider l'autre dans la guillotine, qui libérera alors la clé de cette cellule. Mais qui se choisira comme sacrifice? Et qui sera l'assassin de son ami? Bonne réflexion. Bien. Qu'allons-nous faire? Impossible de s'enfuir autrement. Ne t'inquiète pas, Blaine. Je vais me sacrifier pour toi. Non, ne fais pas ça. Tu ne vas pas mourir, mon frère. Si, c'est la seule solution. Mais pourquoi toi et pas moi? Parce que je suis le personnage secondaire et que tu es le personnage principal. Non, il doit y avoir un autre moyen. Ne tire pas sur cette corde. Il faut se rendre à l'évidence. C'était mon destin. Non, Henri, non! Bon, c'est bon pour la scène triste. Alors 200, 300. Il y avait 300 $ dans son portefeuille. Mais quel pauvre! Bien. Allons-y. Ah zut, j'ai oublié de prendre la clé. Bouge ta tête, toi. Voilà. Très bien, allons-y. Bravo, tu as réussi à sortir, mais ne crois pas que c'est si facile de m'échapper. Garde, abattez le prisonnier. Merde, le fourbe! Non, c'est ça, tu es là. L'échelle! Sorti des égouts, je courais dans ce qui semblait être une propriété industrielle, des entrepôts ou hangars partout. Je ne pouvais sortir sans me faire descendre, je devais les affronter. Et tant qu'à faire, autant le faire cacher dans un de ces hangars. Heureusement, l'un d'entre eux semblait couvert. Vite, il va pénétrer dans l'entrepôt 7. Poursuivez-le. Faut que je trouve des caisses. Là, un point stratégique. Du calme, Blaine, du calme. Oh oh, monsieur veut jouer à cache-cache, on va s'amuser. Allez, montre-toi. Là, Hein? prends ça. Il a tué John. Massacrons-le. Quoi? Oh là. Mais tu vas crever, Sharon. Ne croyez pas m'abattre si facilement. Ah. Enfin débarrassé d'eux. Intéressant, très intéressant. Votre sucre, c'en est pas, n'est-ce pas, monsieur le patron? Exactement, tu as ici l'un des plus grands distributeurs de cocaïne au monde. Hé, pourquoi m'en vouloir autant? Toi et ton ami, vous approchiez trop de mes affaires. Je me devais de vous éliminer. Et c'est ici que tout se termine. Rengaine ton arme, je te provoque en duel tel un cow-boy. Vraiment? Alors préparez-vous. Voilà, c'est fini. Je savais que cette affaire était dangereuse. Rapport, puis repos bien mérité.
Bonjour commissaire, je vous ai envoyé mon rapport. Pourquoi me convoquer? Blame, je serais très intéressé par un complément de vive voix. Eh bien, Harry est décédé suite à un piège, j'ai découvert de la cocaïne dans les caisses de l'entreprise, et des gardes m'ont attaqué. Par légitime défense, j'ai dû les blesser ou malheureusement les abattre. Le patron me menaçant avec une arme, par légitime défense préventive, je l'ai blessé gravement. Par légitime défense? Blessé gravement? Il est mort. Quoi? Oh, non. J'irai m'excuser auprès de sa famille. Ils m'ont déjà contacté, et ils m'ont envoyé les enregistrements de leur caméra de sécurité, où vous l'abattiez alors qu'il ne possédait pas d'arme. Quoi? Mais c'est faux! Il voulait me tuer, et il avait une arme à la main lorsque je lui ai tiré dessus. Cette vidéo doit être un montage. Il n'y a pas de discussion possible, Blame. Vous êtes mis aux arrêts pour quintuple meurtre. Vous passerez 25 ans en prison et vous ne serez plus Blame, mais un simple numéro de prisonnier. Non, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.